j'étais en train de finir de me préparer et j'étais en train de penser en fait à la manifestation. Je me suis dit, j'ai envie de t'expliquer pour moi les 7 principes de la manifestation. Ça m'appartient, c'est propre à moi-même, hein. Ce qui résonne en toi, tu le gardes et ce qui te convient pas, tu le mets à la poubelle, bien évidemment. Déjà, ce qu'il faut que tu arrives à comprendre, c'est que l'esprit, la matière, en fait, la conscience. Neville Goddard te dit je suis. Le je, c'est le désir et suis, c'est la conscience, c'est Dieu, Dieu, l'univers, la source. Appelle-le comme tu veux. On n'est pas là pour parler de religion. Mais il faut que tu fasses très attention à ce que tu mettes après ton je suis. C'est comme quand tu dis je suis fatigué, c'est pas ta conscience qui est fatiguée ou ton être, c'est ce que tu ressens. Donc c'est très important déjà de le modifier. Apprends à modifier un petit peu tes phrases dans la journée. Je suis en colère, remplace-le par je ressens de la colère. Je suis fatiguée, remplace-le par le je ressens de la fatigue. Tu vois, déjà c'est un peu plus juste et en accord. Donc pour moi, ce qu'il faut que tu arrives à comprendre, c'est que ton cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et ce qu'il imagine. Donc ça, c'est un petit plus, parce que ça peut te permettre pour ta manifestation vraiment de concrétiser et de la manifester assez rapidement. Donc déjà, dans un premier temps, il faut que tu puisses, définir ton désir. Quel est ton désir? Qu'est-ce que tu souhaites? Est-ce que tu veux un meilleur travail? Est-ce que tu veux un meilleur mode d'environnement? Donc, c'est-à-dire ce qui t'entoure, hein, au niveau de ton travail, de tes amis, une meilleure relation amoureuse, plus d'argent. Enfin, c'est vraiment à toi de définir ton désir, ce qui est propre à toi-même et ce qui t'appartient, en fait, ce que tu souhaites vraiment et ce qui est bon pour toi. Ensuite, ce qu'il faut que tu fasses, c'est vraiment être en accord avec ce désir. Par exemple, si tu veux plus d'argent, ok, il n'y a pas de souci, mais quelle est la somme qui pour toi est accessible? Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire, oui, alors avec le principe de Neville Goddard, c'est pas vrai, les croyances limitantes n'existent pas. Si, si, elles existent. Si toute ta vie, on t'a dit que tu n'étais pas méritant de cet argent ou que enfin, peu importe les croyances qu'on t'a mis ou que tu t'es mis pour te limiter, ça va être compliqué pour toi de faire croire à ton subconscient parce que c'est ton subconscient qui va t'amener à ta manifestation avec ta conscience dans l'instant présent et ton inconscient qui est ta ressource universelle, ça va être compliqué. Donc déjà, il faut être en accord avec ce que tu veux, si c'est une relation amoureuse, un nouveau travail, de l'argent, peu importe, sois en accord avec ça. Donc ça, pour moi, c'est le deuxième principe. Ensuite, il faut abandonner complètement l'inverse. C'est-à-dire que si tu veux plus d'argent, il faut vraiment que tu abandonnes le toi qui est dans le manque et qui n'a pas d'argent. Vraiment être, comme il dit Neville Goddard, mourir à l'un pour renaître à l'autre. C'est-à-dire que tu ne peux pas demander à Dieu de te rendre riche si tu te sens pauvre. C'est pas en accord. Donc, ce que tu penses et ce que tu ressens, ce sont vraiment deux choses à établir et surtout attention à ta parole, comme je te disais tout à l'heure. Donc, une fois que tu as défini, en fait, ton désir, ce que tu voulais, que tu as été en accord avec lui, il faut vraiment abandonner l'inverse de ce que tu ne veux plus. D'accord? Tu veux, une belle relation amoureuse, laisse tomber complètement la personne qui est seule, qui se sent, dans le manque d'affection, tout ça. Enfin, quand on te dit: «Il faut d'abord t'apporter à toi avant d'apporter aux autres», c'est parce que tu ne vas plus être dans le manque et tu ne vas plus avoir besoin d'aller chercher chez l'autre, ce besoin d'être réconforté ou d'être en attention avec toi-même. Je sais pas trop si c'est clair, parce que c'est pas trop une vidéo préparée, mais bon. Ensuite, tu dois le liquéfier. Le liquéfier, qu'est-ce que ça veut dire? Ou le crucifier, comme il dit Neville Goddard. En fait, il faut vraiment que tu prennes une scène qui est courte et que tu entendes les gens te dire ce que tu as envie d'entendre et te voir vivre cette scène. Tu dois pas te voir comme un spectateur en dehors de ta scène, mais à l'intérieur de ta scène. Par exemple, si tu veux une certaine somme d'argent sur un virement ou par chèque, peu importe, vois-toi regarder cette somme qui arrive là ou qu'on te donne ce chèque, mais ne te vois pas extérieurement. Et Neville Goddard, ce que j'aime bien, c'est qu'il te dit, par exemple, le soir avant de t'endormir, avant de rentrer en état de conscience modifié, essaye de visualiser une scène qui est courte, d'accord? Mais une scène qui est complètement en ta faveur pour ta manifestation dans ce que tu souhaites. C'est-à-dire, si, encore une fois, tu veux de l'argent, parce que je pense que la plupart des gens, c'est l'amour et l'argent qui leur importe, ce qui a, encore une fois, ce qui résonne en toi, tu le gardes, ce qui ne convient pas, tu le mets à la poubelle, hein, on n'est pas là pour ça. Mais une scène vraiment courte. Donc si tu veux plus d'argent, ressens le bonheur que c'est d'avoir cet argent-là. Comment tu te sens? Comment tu te sens là maintenant si tu as ce que tu désires? Parce que si tu as un désir, c'est fait pour le réaliser tout simplement. Il faut que tu sois consciente
d'être ce que tu veux faire apparaître dans ta vie. D'accord? C'est hyper important. C'est vraiment la base du truc. Donc, une fois que tu l'as liquéfié, donc que tu as fait cette scène, il faut vraiment le ressentir. Le ressentir, c'est vraiment la clé, c'est le secret. Une pensée n'est juste une pensée. Ça peut te rassurer dans la mesure où tu vas avoir le mental qui va venir s'installer. C'est-à-dire que quand tu veux commencer à manifester, à manifester, pardon, ce qui est sympa, en fait, c'est que tu peux te dire qu'une pensée n'est juste qu'une pensée. C'est-à-dire que c'est le mental. Donc, tu as ta pensée racine, ton désir, ce que tu veux incarner, ce que tu veux être. Et après, tu vas avoir la pensée, derrière la pensée, derrière la pensée, derrière la pensée, qui vient cacher, en fait, cette racine-là. Et c'est ça qui est important. C'est que quand tu visualises cette scène, faut vraiment la ressentir dans tes tripes. Ressens le bonheur que c'est. Incarne la personne que tu veux être quand tu as déjà ce désir. C'est fait. D'accord? Donc, après, tu as la sixième, c'est la foi. La foi, c'est vraiment tout ce qui est lié à la gratitude, à la croyance, au fait que tu peux arriver à tout ce que tu veux. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est exceptionnel. Dieu, tu sais, moi, j'ai jamais trop cru en un Dieu assis sur un trône et qui dit, toi tu vis, toi tu crèves, toi tu vis. Non, j'ai jamais été trop là-dedans. Moi, j'ai toujours cru que Dieu était vraiment que amour et qu'il vit ses expériences à travers toi parce que tu as été créé par Dieu ou l'univers ou la source, encore une fois, prends-le comme tu souhaites. Mais pour moi, c'est vraiment ça qui est super important en fait. Et si t'as pas la foi, si tu crois pas que ça va arriver, tu as des chances de manifester, mais beaucoup plus minces en fait. Parce que t'en as qui vont quand même réussir à manifester, même s'ils sont pas dans une croyance totale. Mais c'est vraiment important d'avoir la croyance en ce que tu veux. Euh, on me prend souvent l'exemple de quand tu vas à un fast-food ou que tu commandes sur un site pour commander à manger, par exemple, ou commander des produits cosmétiques, des vêtements ou autres sur Internet. Quand tu passes ta commande, tu sais très bien qu'elle va arriver. Tu vas pas te poser de problème et tu t'en fous de savoir par quoi ton colis passe, comment il arrive à ta boîte aux lettres. C'est pas ton problème, c'est pas ta responsabilité. Et pour ta manifestation, c'est pareil. Tu te soucies trop de comment ça va se faire. Donc, sois très précis comme quand tu veux un appartement ou une maison, quand tu vas voir l'agent immobilier, tu vas pas lui dire fais-toi un kiff. Pas du tout. Tu vas lui dire le nombre de pièces que tu veux, si tu veux jardin, balcon, enfin, peu importe. Tu vas être précis avec lui. Avec l'univers, il faut faire vraiment la même chose, d'accord? Il faut vraiment être précis sur ce que tu souhaites. Et après, lâcher prise, c'est la dernière des dernières parties. C'est vraiment le fait de lâcher prise, de te dire c'est fait, c'est ok. L'univers fait, Dieu fait, je crée. C'est toi qui crée, en fait. L'univers s'en fout de savoir ce qui est bon ou mauvais pour toi si tu pars du principe que tous les êtres humains sont un peu idiots et que oh là là, mon Dieu, rien n'est parfait, tout est atroce. Non, tout est parfait. Ça, c'est assez dur, mais c'est un autre sujet. On y reviendra dessus. Mais tout est parfait. C'est ça qu'il faut que tu arrives à te dire vraiment que tout est parfait et tout va toujours en ce que tu vibres. On n'attire pas ce que l'on pense, on attire ce que l'on est. C'est-à-dire que si tu es à l'intérieur de toi euh, en manque d'amour, en manque d'argent, toujours le manque qui prime en fait. C'est vraiment toujours le manque qui prime et vous faites pas la différence avec la polarité. C'est-à-dire que si tu veux connaître la richesse, il faut d'abord connaître la pauvreté. Si tu veux connaître une relation amoureuse parfaite, il faut d'abord que tu saches ce que c'est d'être seul. Pourquoi? Parce que euh, quand tu dis j'ai chaud, comment tu sais que tu as chaud si tu connais pas le froid? C'est pareil, c'est la polarité. Donc en fait, ce qui est vraiment important, c'est de te dire que voilà, aujourd'hui j'ai connu la pauvreté, maintenant je peux connaître la richesse. La richesse, peu importe le, le chiffre que tu veux lui donner, hein, c'est pas, on s'en fiche de ça, ça te regarde, ça regarde personne d'autre. Mais c'est super important en fait. Ce qui est important, c'est déjà de prendre conscience que tu peux avoir vraiment tout ce que tu veux. Il faut que tu prennes conscience un maximum que ton cerveau, il crée ta réalité. Comment l'expliquer pour être assez précis? Je sais pas si c'est assez précis puisque c'est pas forcément une vidéo qui est préparée, mais ce qui est vraiment important, c'est que ce que tu imagines en le ressentant, tu le crées. Et ça, c'est un truc incroyable.
quand tu prends conscience de ton pouvoir intérieur, que tu peux avoir tout ce que tu veux en le pensant et en le ressentant, mais c'est merveilleux. Vous pensez à l'envers. Vous êtes toujours en train de penser au problème, jamais à la solution. Tu penses toujours à ce que tu ne veux pas plutôt qu'à attirer ce que tu veux dans ta vie. Donc, quand tu as un problème qui se pose, s'il y a un problème, il y a forcément une solution. Mets-toi à penser l'inverse. Commence à penser à la solution. Abandonne le problème complètement. C'est quelque chose que tu vas vibrer, que tu vas ressentir, tu vas alimenter une peur, et tu vas lutter, mais ce contre quoi tu luttes, ça persiste. Ça paraît simple. Attention, c'est une diète mentale. C'est vrai que c'est assez compliqué d'être vraiment en accord avec ça et de vibrer ça à fond. Mais franchement, prends vraiment conscience de ta valeur intérieure, de ta conscience. Parle-toi, fais-toi des discussions dans ta tête. Visualise tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout ce que tu veux. Dès que tu as une pensée assez négative qui te vient, c'est pas grave. Dis-toi, c'est juste une pensée. Ou alors pose-toi la question, est-ce que cette pensée est assez constructive pour moi? Et là, normalement, tu es censé, entre guillemets, contrer ton subconscient. Tu vois? On- C'est vraiment ça qui est important. C'est vraiment le fait de se dire, waouh, je prends conscience qu'en fait, là, je pense à quelque chose. Je le ressens, et ben ça se crée. Et ce qui va te limiter aussi souvent, c'est le temps. Quand tu vas avoir envie de quelque chose, donc d'un désir, et que tu vas avoir envie de le manifester, si tu vois qu'il apparaît pas dans ta vie, tu vas dire ouais, c'est des bêtises, ça marche pas, j'arrête. Alors qu'en fait, ta manifestation allait se faire, mais tu es tellement peu habitué à manifester ce que tu veux rapidement qu'au final, dès que les choses ne se font pas, c'est quelque chose qui va te perturber. Faut pas. Et confiance et la foi. Pourquoi Dieu t'aurait créé et te donnerait des désirs ou des intuitions si elles étaient pas faites pour être vécues? Franchement, hein? Prends en compte que toute la souffrance, tout ça, tu l'as connu déjà. À quoi ça sert de continuer de perdurer dedans? T'as connu. Tu sais ce que c'est la souffrance amoureuse, tu sais ce que c'est le manque d'argent, tu sais ce que c'est de te lever tous les matins et d'avoir un patron qui n'est pas forcément reconnaissant dans ton travail. Tout ça, tu l'as créé, donc c'est assez compliqué. J'ai un truc dans l'œil. C'est assez compliqué pour l'être humain de le comprendre, mais une fois que tu as changé ta façon de penser et d'apprendre à ressentir, franchement, son contraire, il disparaît, mais c'est hyper rapide. L'univers, il fonctionne super rapidement avec toi. Donc là, je l'ai noté. Donc, un, définir un désir précis. Deux, être en accord avec ton désir. C'est très important. Trois, abandonner complètement l'inverse de ce que tu ne veux plus. Le 4, le liquéfier. 5, le ressentir. 6, la foi. 7, lâcher prise. Tu vois, j'ai écrit ça vraiment pendant que j'étais en train de me préparer en 2 secondes, mais utilise la vision à distance. Utilise ça. C'est-à-dire que rentre dans la 4D, ensuite de la 5D, projette-toi. Il existe plein de manières possibles et inimaginables de toi. Toute la genèse, la création est déjà terminée. Donc c'est vraiment à toi de choisir ce que tu veux être, ce que tu veux incarner. Sois consciente ou conscient vraiment d'être ce que tu veux faire apparaître dans ta vie. C'est tout simplement ça. Sois conscient de ton pouvoir intérieur, que tu peux vraiment avoir tout ce que tu veux, quand tu veux et où tu veux, avec qui tu veux. Tu vois, c'est trop important de mettre ça en place parce que bien souvent, on a trop de désirs et on les accomplit pas et c'est tellement dommage parce que c'est fait pour exister. Pourquoi avoir un désir si c'est pas le cas? Hein, c'est complètement nul. Donc, prends conscience de qui tu es, de ton pouvoir intérieur, redeviens divin. Tu es un être divin, tu es un être spirituel, tu es merveilleux et merveilleuse, tu es parfaite, tu es parfait. C'est vrai que les gens ils vont me dire ouais, comment tu peux dire qu'on est parfait, t'as vu l'état du monde. Non mais tout est parfait. Tout le monde joue un rôle principal dans ce qui est censé se passer et malheureusement très peu en prennent conscience que tout est parfait. Vraiment tout est parfait comme ça. Belle, hein? Tout est parfait. Donc, prends conscience de qui tu es, prends conscience de ton désir, incarne-le à fond, crois-y à fond, ressens-le, mets-toi déjà dans l'état de te dire que c'est fait, il n'y a pas d'autre possibilité. C'est-à-dire que ce que je le crée. Prends conscience de ça, de ton je suis. Attention à ce que tu mets avec ton je suis. Tu peux même incarner
que tu es le maître ou la maîtresse, enfin roi et reine de la manifestation. Commence par des choses petites, hein, on vous le dit souvent sur YouTube, de partout, tout le monde vous l'explique souvent. Euh, Commence par des petites choses qui pour toi sont accessibles. Regarde, quand tu penses à une personne, ça fait longtemps que tu n'as pas vu, Bétard, ça se fait vraiment dans la seconde ou dans l'instant T, tu manifestes vraiment ce que tu veux en 2 secondes. Donc, pourquoi pas le faire avec l'argent et sur le reste? Abandonne ton toi, le toi qui n'est plus, qui n'a plus lieu d'être et laisse tomber tout ça. Enfin, je sais pas si ça a été très clair parce que c'est vraiment une vidéo pendant que j'étais en train de me préparer, mais je pense que c'était important de te le dire. Donc, garde toujours cette phrase en tête. Sois conscient d'être ce que tu veux faire apparaître. C'est vraiment important. Et va pas te blâmer ou te juger. On n'est pas là pour juger qui que ce soit ou quoi que ce soit. Euh, mais quand tu as une simple pensée qui te vient, même si elle a l'air entre guillemets négative, laisse-la passer. C'est juste le mental et tu as besoin de rien d'autre pour avoir ça. Visualise, liquéfie, ancre ton désir et fais mourir la part de toi qui ne veut plus être là. Voilà, c'est le plus dur, je pense. En tout cas, j'espère que ça a été assez clair. Je te souhaite une très belle journée. Et comme je le dis à chaque fois, il y a de la beauté partout là où on veut bien la voir. Et je te dis à bientôt.